Bon, c'est moi qui ai la parole. J'ai dit que l'opposition est dans une posture de provocation. Et la provocation ne passera pas. Parce que de toutes les façons, une décision du Conseil constitutionnel a été prise, elle est sans recours. Et cette décision, le gouvernement, en toute responsabilité, le ministère de l'Intérieur a dit aucune marche n'est autorisée si le but est de contester la décision du Conseil. Michel Beta. Moi, sur ces questions-là, je veux qu'on interroge un peu notre histoire. Notre histoire commune. Si les décisions du Conseil constitutionnel étaient sans contestation, je pense pas que Ouattara serait au pouvoir aujourd'hui. Et comment Depuis 2000, les décisions du Conseil constitutionnel ont été contestées. Et comment? Mais en 2000, quand Tiakoné a pris la décision d'exclure Ouattara de la candidature de Ouattara, c'est faux. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais en 2000, lorsque le président Alassane Ouattara n'a pas été autorisé à compétir, il n'a rien fait. Ah bon, et puis tous ces schémas. Et c'est justement parce qu'il n'a rien fait qu'il y a eu élection entre Gueye Robert et Laurent Gbagbo. Et après, il y a eu quoi? Mais ce qu'il y a eu n'est pas la responsabilité du président. Non, c'est la contestation. De qui? C'est la contestation de la candidature? Non. D'accord. Après, c'est vous qui nous dites sur ce plateau, c'est le président Ouattara qui a fait le coup d'État. Mais moi j'ai dit, écoutez-moi, j'ai dit de façon précise qu'en 2000, le président Ouattara a été exclu de la compétition. Depuis 1995, il a été exclu de la compétition. En 1995, il est reparti aux États-Unis après que Bédier ait succédé au président Oufoué. Le président Ouattara est reparti au FMI. C'est lui qui il est revenu seulement en 99. Non, s'il te plaît. Ne trompez pas l'histoire. C'est Denis Kobina qui était le secrétaire général. C'est lui qui a dit la constitution m'empêche d'un candidat. C'est la constitution de mon pays. Je la respecte. C'est pas lui qui a dit ça en 95. Il a dit non. Je vous dis, il était aux États-Unis lorsque les militants du RDR lui ont demandé d'être candidat. Il a dit la constitution de mon pays, aussi cynique qu'elle puisse être, ne m'autorise pas à être candidat. Donc je la respecte jusqu'à ce qu'elle change. Il n'a rien fait, il est resté. Ils ont fait lancer le pouvoir républicain, ils ont fait le boycott actif. En 95, ils ont lancé le boycott actif. Mais c'est lui le candidat. Pour l'histoire, il faut retenir qu'en 2015, ils ont lancé le boycott actif. En 95, le président Alassane Ouattara n'occupait aucune fonction au RDR. Aucune. Mais il avait un poste de secrétaire général et ce poste de secrétaire général était tenu par Denis Kobina. Le président Ouattara est venu dans la machine du RDR qu'en 99 comme président. Oui, mais vous c'est l'histoire. Allez-y, Michel Beta. C'est l'histoire. Merci, l'histoire. En 95, ils ont lancé le Front républicain. Ils ont lancé le boycott actif. Qui a lancé le Front républicain où le RDR y était. Avec RDR d'Alassane Ouattara et le avec Denis Kobina, pas avec le président Ouattara. Mais tu me dis tout. Oh, pardon, laisse. Non, faut pas. C'est avec lui. Dites la vérité aux Ivoiriens pour pas mentir. C'est la vérité aux Ivoiriens. C'est vrai, il y a eu un mois à Congo. En 95, il y a eu un mois à Congo. Le drapeau d'un autre pays a été dressé à Congo. En 95, les médias en ont rendu compte. Moi j'y étais, j'ai vu l'histoire. Bon, toi tu n'es pas là. Donc c'est pour te dire que c'est parce qu'ils ont contesté. Merci,